l'union fait la force. Et plus on est ensemble plus on travaille conjointement pour des défis qui sont communs à tous, des défis qui nous rejoignent chacun et qui peuvent être différents dans certaines régions, mais que dans l'ensemble, on fait tous partie de la même famille, puis on a sensiblement les mêmes défis à différents niveaux. C'est certain que plus on est de voix qui portent la parole, plus on risque d'avoir du succès et puis faire connaître notre énergie puis notre industrie. Notre industrie, je pense qu'elle a besoin d'être connue, elle est mal connue. On travaille fort pour la faire connaître, mais on a le défaut de nos qualités. On connaît bien nous, notre industrie, mais le public en général le connaît peu. On a des défis grandioses. Le fait de travailler ensemble, d'unir nos forces, c'est la clé du succès, définitivement. Faut se rallier, comme on dit en anglais, coast to coast, d'un océan à l'autre. C'est important de travailler ensemble et je pense qu'on l'a réalisé à travers le temps, où les besoins étaient communs et il fallait unir nos forces pour arriver à échanger, pour être plus forts unis que moins forts tout seul. L'association canadienne existait, mais n'avait pas le volet québécois, français. Et c'est là qu'est venu le besoin de créer, premièrement, repenser, parce qu'il y avait 3 associations à un moment donné au Canada, une pour l'Ontario, une pour le Québec et une pour le reste du Canada. Donc, on s'est réunis, quelques propaniers, pour échanger, pour réaliser qu'il y avait un besoin de s'unir pour justement augmenter notre force de frappe. Et il y a une dizaine d'années, on a créé l'Association canadienne du propane qui regroupait autant l'Association de l'Ontario que l'Association canadienne. Il restait le volet québécois-français à faire et tranquillement, avec l'aide de Raymond et de l'Association québécoise, on est en train de bâtir ce lien-là, cette force-là. C'est important, je pense, de plus en plus, surtout avec la compétition des autres énergies, que ce soit le gaz naturel, que ce soit l'électricité, ou même les produits pétroliers. Dans chaque province, les lobbies sont très forts. L'industrie du propane doit se regrouper pour s'unifier et justement défendre des intérêts communs, autant québécois que canadiens dans chacune des provinces. Et un succès dans une province peut être reproduit dans une autre province. Et je pense que c'est là l'intérêt d'avoir autant l'Association québécoise que l'Association canadienne ensemble dans des dossiers. Eh bien, moi, je pense que c'est primordial qu'on ait une collaboration et une coopération conjointe avec l'Association canadienne. Je le fais notamment régulièrement. Je travaille avec Nathalie Saint-Pierre de façon courante. Parce que ce qui se passe dans une province, comme M. Marchand disait, risque de se répercuter dans d'autres provinces, bons ou mauvais. Donc, les succès d'un peut rejaillir dans d'autres provinces, mais les malheurs d'un peut aussi rejaillir dans d'autres provinces. Fait que je suis fier de voir qu'on a une collaboration qui est étroite plus que jamais, qu'on travaille des dossiers ensemble plus que jamais. C'est sûr qu'on peut avoir des approches qui peuvent être différentes, puis M. Marchand en a fait part au niveau de la langue puis de la culture, mais somme toute, les défis puis les enjeux sont les mêmes. Et puis, on a besoin de se coordonner, de prioriser peut-être nos gestes et nos actions, mais à quelque part, je pense qu'il y a un beau travail de collaboration qui se fait et c'est primordial qu'on soit ensemble. On l'a vu, d'ailleurs, malheureusement, dans les 2 crises qu'on a connues l'année dernière avec la grève du CN et la blocus autochtone, où on était face aux médias, on devait intervenir de façon quotidienne dans les médias télévisés, journaux, radio et autres. Et autant l'Association canadienne que l'Association québécoise, on était en première ligne pour défendre notre industrie, pour expliquer aux gens puis démystifier la complexité de notre domaine et du propane. Ça a été
ça a été aussi bénéfique, je pense, pour la population de comprendre un peu plus notre industrie, puis les enjeux qu'on avait. Puis ça se faisait aussi de façon collaboratrice, de façon en coopération, autant avec l'Association canadienne et l'Association québécoise. Pour moi, je pense que c'est un grand pas en avant pour nos deux associations et je reviens à l'union fait la force. Plus on est ensemble, plus qu'on risque d'avoir des résultats positifs. Un dossier qui est important, je pense, c'est la formation de nos employés, où on échange régulièrement et continuellement. Et on avance ce dossier parce que la formation, je pense, le volet de formation que l'Association canadienne apporte, une formation unifiée pour tous nos travailleurs, tous nos employés, tous ceux qui travaillent dans l'industrie directement ou indirectement. Je pense que c'est un volet qui est très important et c'est un des services que l'Association canadienne peut rendre à l'Association québécoise. Un autre des volets que l'Association canadienne offre, c'est le plan d'intervention d'urgence où tranquillement, Transport Canada relève de plus en plus le niveau de formation, le niveau des intervenants dans des situations d'urgence. Et faut échanger pour avoir cette même formation à travers le Canada pour montrer à Transport Canada ou à Santé Canada ou même à Environnement Canada que c'est seulement unifié qu'on peut arriver à des résultats ensemble. Et je pense que c'est les trois volets les plus importants où l'Association québécoise et l'Association canadienne peuvent travailler ensemble. Et il va rester le quatrième volet qui, à mon point, est très important, et j'en ai parlé un peu plus tout à l'heure, c'est l'éducation, évidemment, du consommateur, du législateur. Effectivement, des défis. Comme M. Marchand l'a mentionné, au niveau de la population, puis de la communication, puis de la promotion et la connaissance de notre industrie, puis des bénéfices et des avantages comme énergie de transition, bien ça se fait, je pense, sur une base qui est plus provinciale, régionale. On peut le faire sur une base nationale, mais nos défis chez nous, au Québec, peuvent être différents de ceux en Colombie-Britannique, puis différents du Nouveau-Brunswick et d'autres provinces. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus importants ou moins importants. Ils peuvent être tout simplement différents, puis où on doit viser chez nous peut être différent de où on doit viser ailleurs. Fait que ça, je pense, ça appartient, c'est la subtilité de chacun, la couleur, la nuance que chaque province doit avoir, mais l'enjeu reste le même. Il faut faire connaître notre industrie, il faut faire connaître nos bénéfices, il faut faire connaître notre énergie, il faut que les gens considèrent le propane comme une énergie de transition, une énergie verte, puis une énergie qui a sa place dans l'échiquier énergétique. Je dirais que un des grands points des succès technologiques, évidemment, c'est la venue de ce qu'on appelle le carburant autopropane, qui est un segment de marché qui peut représenter une belle croissance pour toute l'industrie, autant québécoise que canadienne. Cette technologie-là qui a su s'adapter, se marier avec les manufacturiers de véhicules, je pense que c'est un des grands succès. Deuxièmement, toute la transition quand on est passé avec le gouvernement fédéral qui a demandé de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, toutes les nouvelles applications des appareils électroniques qui avant étaient à pilote et tout cet aspect-là d'éliminer l'allumage, le témoin pilote, ça et de garder quand même des appareils qui fonctionnent au propane avec une performance 30, 40, même 50% de mieux. Ça permet à l'industrie de garder son marché et de même être le pont à des nouvelles technologies qui vont peut-être arriver dans 25-30 ans. Mais aujourd'hui, on est encore la solution idéale. On est une énergie transportable, facilement transportable, qui peut aller partout avec plein d'applications. Alors, je pense que ça, c'était le plus grand succès.
Une des opportunités qu'on a présentement, je pense, l'industrie canadienne, c'est de regarder le propane renouvelable. Je pense que c'est important de regarder cette opportunité-là et de voir où est-ce qu'on peut prendre cette application-là. La façon de, je pense, garder l'industrie présente au niveau du législateur, tant canadien que régional québécois, c'est d'être à l'affût de ces nouvelles opportunités-là. On a une chance au Québec immense et ça va être la façon, je pense, d'être présent au niveau de chez Ressources naturelles Canada comme chez Transition Énergie Québec, avec ce langage-là, cette opportunité-là qui va être, je pense, un défi, mais en même temps un beau succès si on trouve notre créneau à exploiter.